Il y avait un problème de connexion ou de réseau. De toute façon, je ne sais pas pourquoi ça s'est coupé. C'était peut-être un problème de réseau ou de connexion. Où le diable ne veut pas que ce message soit prêché. Je ne sais pas. Mais bon, quand même, ne voyons pas le diable partout aussi. Bon, je pense que c'est peut-être un problème de connexion. Voilà, voilà pourquoi la vidéo s'est coupée tout à l'heure. C'était un problème de connexion Internet. Donc, je disais, nous allons prouver, nous allons répondre à la question, qui sont les saints selon la Bible? Éphésiens 1, verset 1. Il est écrit, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints et fidèles en Jésus-Christ qui sont à Éphèse. Les saints, selon la Bible, ce sont ceux qui ont été mis à part pour obéir à l'évangile de Jésus-Christ. Voilà les saints selon la Bible. Les saints selon la Bible, ce sont les personnes qui ont accepté Jésus-Christ dans leur cœur comme seul Seigneur et Sauveur personnel et qui marchent selon les principes de sa parole. Les saints selon la Bible, voilà, ce sont ceux qui craignent Dieu à la façon de Dieu et non à leur propre façon. Les catholiques se disent craindre Dieu, mais ils craignent Dieu à leur propre façon et non à la façon de Dieu. Voilà, c'est clair. On va aller aussi dans Romains chapitre 15, versets 25 à 26. Romains 15, verset 25 à 26. Mais maintenant, je vais à Jérusalem pour servir les saints. Voilà. Paul dit, mais maintenant, je vais à Jérusalem pour servir les saints. C'est-à-dire les personnes qui sont nées de nouveau. Les personnes qui sont dans la vérité. Ce n'est pas parce que tu pries que tu es agréé de Dieu. Parce que les bouddhistes aussi prient. Les francs-maçons aussi prient. Mais ils prient leur Dieu. Les hindouistes aussi prient. Les catholiques aussi prient. Prier, ce n'est pas ça. Prier, c'est bon, mais il faut être d'abord dans la vérité. Parce que si tu n'es pas dans la vérité, tu vas beau prier, mais tes prières ne pourront pas t'affranchir. Voilà pourquoi la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, c'est la vérité qui affranchit. La Bible n'a pas dit, vous prierez et la prière va vous affranchir. La Bible nous dit plutôt dans Jean 8, vous connaîtrez la vérité et c'est la vérité qui va vous affranchir. La vérité. Et la vérité, c'est ce qui est écrit dans la Bible.
La vérité, c'est ce qui est écrit dans la Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu. Et non le Coran. Le Coran n'est pas la parole de Dieu. C'est la Bible qui est la parole de Dieu. Le Coran est venu quand? L'islam est venu quand? L'islam est venu 600 ans après Jésus-Christ. Mais quelle parole Dieu nous a donnée à l'origine? C'est la Bible. La Bible. Mais il faut avoir la révélation des Saintes Écritures, la révélation. Parce que tu peux connaître la Bible de A à Z sans avoir la révélation. Pierre était un illettré, mais il a eu la révélation des Saintes Écritures. Mais les docteurs de la loi, qui étaient des théologiens, tout ça, là, ils n'avaient pas la révélation de la loi. C'était des enseignants, mais ils n'avaient pas la révélation des Saintes Écritures. Ils n'avaient pas la révélation de qui est Jésus-Christ. On va aller dans Lévitique 20, versets 26 à 27. Lévitique 20, versets 26 à 27. Lévitique chapitre 20, versets 26 à 27. Dieu dit, vous serez saints pour moi, car je suis saint. Moi, Yahweh, je vous ai séparés des autres peuples, afin que vous soyez à moi. Si un homme ou une femme ont en eux l'esprit d'un mort ou un esprit de divination, ils mourront. Ils mourront. On les lapidera avec des pierres. Le sang sera sur eux. Dans l'Ancien Testament, dans le contexte de l'Ancien Testament, quand un être humain a un esprit de mort ou un esprit de divination en lui, il fallait le lapider. Dans le contexte de l'Ancien Testament, c'était comme ça. Mais aujourd'hui, ce n'est plus comme ça parce qu'on ne peut pas, lapider quelqu'un physiquement. Mais dans l'Ancien Testament, il fallait lapider quelqu'un physiquement. Physiquement. Mais aujourd'hui, on ne peut plus le faire parce que, voilà, on est sous la grâce aujourd'hui. Mais attention, on est sous la grâce, mais il faut être dans la vérité. Sinon, dans le cas contraire, tu ne seras pas sauvé si tu n'es pas dans la vérité. Donc Dieu dit, je vous ai séparés des autres peuples afin que vous soyez à moi. Donc on ne peut pas cohabiter avec des gens ou on ne peut pas travailler avec des gens qui invoquent les morts ou qui prient les morts. C'est clair, net et précis. Il faut prier avec des gens qui sont dans la vérité. Si tu avertis ces gens-là, si ces gens-là ne veulent pas changer, voilà, ça ne sert à rien de continuer à travailler avec eux. Mais si ces personnes, pour se repentir, il faut les pardonner. Voilà. Et il faut les pardonner et les accepter. Mais s'ils ne veulent pas se repentir, voilà, laisse-les.
Parce que le Dieu de la Bible, c'est un Dieu de séparation. Attention, attention, attention. Je ne suis pas en train de dire que si tu es marié à un homme ou à une femme, je ne suis pas en train de dire que si ton mari ou ta femme n'est pas dans la vérité, je ne suis pas en train de dire qu'il faut divorcer. Selon la Bible, même quand tu es marié avec quelqu'un, si cette personne-là n'est pas dans la vérité, écoute, tu ne dois pas divorcer. Tu dois continuer à prier pour cette personne-là. Ah oui, il ne faut pas mélanger les choses. Parce que dans le cas du mariage, là, c'est autre chose. Dans le cas du mariage, si tu es déjà marié avec quelqu'un, le mariage, c'est pour toute la vie. Le mariage n'est pas un contrat à durée déterminée. Le mariage n'est pas un CDD. Le mariage, c'est un CDI. Vous devez faire attention. Vous devez faire attention. Ne jouez pas avec le mariage. Si tu es marié avec quelqu'un présentement là, tu dois rester avec cette personne durant toute ta vie. Que tu aimes la personne ou pas. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc, il faut faire... Voilà pourquoi, avant de se marier là, tu dois savoir ce que c'est que le mariage. Tu dois réfléchir. C'est-à-dire, tu dois être prêt à supporter les défauts de l'autre. Si tu n'es pas prêt à supporter les défauts d'un homme ou d'une femme, ne te marie pas. Mais si tu sens que tu es réellement prêt à supporter les défauts d'un homme ou d'une femme jusqu'à ta mort, là, tu peux te marier. Donc voilà, je vous disais que voilà, les saints selon la Bible, selon Éphésiens 1, verset 1, les saints selon la Bible, c'est les personnes qui ont accepté Jésus-Christ dans leur cœur comme Seigneur et Sauveur et qui marchent selon sa volonté. Voilà, selon sa parole. Mais la parole de Dieu nous demande de ne pas prier les morts. Il ne faut pas prier les morts. Si tu es voyant, sache que moi, je n'ai pas peur de toi. Même si tu me fais des incantations, parce que je te dis la vérité, moi, je n'ai pas peur de toi. Parce que tes incantations sont nulles et sans effet. Je n'ai peur de personne. Moi, je n'ai pas peur des sorciers. Si tu invoques des morts pour me lancer des sorts, sache que tu es en train de te maudire toi-même. Tes sorts sataniques n'auront aucun effet sur moi. Aucun effet. Donc, répands-toi de ta voyance. Si tu invoques les morts, si tu évoques les morts, il faut te repentir de tes conneries. Parce que les morts sont morts. Arrête d'aller au cimetière pour parler aux défunts. Parce que quand tu parles à un défunt, tu es en train d'attirer la colère de Dieu sur toi, sans le savoir. Il faut te repentir. Il faut te repentir. Vous qui m'invitez, souvent sur Facebook, je vois plusieurs personnes m'inviter dans leur groupe chrétien. Ben, je reçois des invitations, les gens veulent que je rejoigne leur groupe, tout ça, là, leur groupe chrétien. Mais quand tu dis la vérité dans certains de ces groupes-là, les gens ne veulent pas de la vérité. Mais pourquoi vous m'invitez dans vos groupes chrétiens? Si vous êtes dans une mauvaise doctrine, je dois vous avertir. Parce que la Bible dit dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, si je ne me trompe pas, de toute façon, c'est dans le livre de Thessaloniciens. La Bible dit, avertissez-vous les uns les autres. La Bible dit clairement ceci, avertissez ceux qui sont dans le désordre. Donc, si
vous me mettez dans un groupe chrétien, si je vois que vous êtes dans la doctrine de Satan, c'est-à-dire si je vois que vous êtes dans une fausse doctrine, je dois vous avertir. Voilà. Ce matin, moi, j'étais en train de... il y a une femme là, une femme âgée de peut-être 50 ans environ. Il y a une femme qui disait que Halloween n'est pas satanique. Vous connaissez cette fête Halloween là? Halloween où les jeunes ou des adultes se déguisent, ils se déguisent en monstres, ils se déguisent en vampires et en sorciers. Les gens se déguisent en sorciers, ils portent des habits de sorciers pour se déguiser et ils passent de maison en maison pour réclamer des bonbons. Mais, je vais vous poser une question. Êtes-vous réellement né de nouveau? Quelqu'un qui est né de nouveau, d'abord, je vais vous dire quelque chose. On n'a pas besoin d'être chrétien, on n'a pas besoin d'être né de nouveau avant de comprendre que Halloween est satanique. Il y a des païens, il y a des païens et des athées qui savent que Halloween est satanique. Il y a des païens qui n'aiment pas Halloween. Et ils disent ouvertement au travers de leur bouche que Halloween est satanique. Mais certains d'entre vous qui vous dites chrétiens, vous dites que Halloween n'est pas satanique. C'est quand même incroyable. Hein? Une femme qui parle de Jésus, je voyais dans un groupe là, un groupe chrétien, une femme qui parle de Jésus, elle ose dire que Halloween n'est pas satanique. Vous voyez l'état de la chrétienté. Pourtant, ces personnes-là, elles prononcent le nom de Jésus. Hein. Elles ne savent même pas que Halloween, c'est rendre un culte aux morts. Halloween, c'est rendre au culte aux esprits de sorcellerie. Le fait de te déguiser en vampire, le fait que tu portes des habits pour te déguiser en vampire et en sorcier, tu penses que tu es en train de glorifier Dieu? Et quand on te dit la vérité, par amour pour toi, tu me jettes la pierre. Et tu me dis que je suis. Et tu me dis ceci. Alexandre, qui es-tu pour juger? Vous voyez cette génération? Cette femme me posait la question. Alexandre, qui es-tu pour juger? On vous dit la vérité. Et comme cette vérité n'est pas en conformité avec votre propre façon de penser, vous dites que on est en train de vous juger. Mais bien sûr qu'on doit juger. La Bible dit dans 1 Corinthiens 2,15, l'homme spirituel juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. L'homme spirituel juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Halloween est satanique et je t'explique par la parole que c'est satanique. Et toi, tu me dis, qui es-tu pour juger? Oh, qui es-tu pour juger? Si tu te sens jugé, c'est l'une des preuves qui montre que Dieu est en train de t'appeler à la repentance. C'est l'une des preuves que tu as besoin de repentance. Tu as besoin de te convertir parce que tu n'es pas chrétienne. Une chrétienne comprendra facilement que Halloween est satanique. J'ai dit ouvertement à cette femme-là, écoute, tu n'es pas né de nouveau, tu n'es pas encore né de nouveau. Ça se voit. Si tu étais réellement né de nouveau, tu vas comprendre que le fait de te déguiser en vampire, en sorcier, tu vas comprendre que c'est satanique.
Tu te déguises pour ressembler à Satan, pour ressembler au vampire. Mais tu es en train de faire comme le diable. Tu imites le diable et tu dis que tu sais Jésus-Christ. Tu imites Satan et tu dis que tu suis Jésus-Christ. Ne vois-tu pas que ce que tu prêches, c'est-à-dire l'évangélisation que tu fais, tu parles de Jésus alors que tu ne pratiques pas ce que tu dis au travers de ta bouche. Tu parles des versets bibliques, tu parles de la parole, ouais, tu prends des versets de gauche à droite, alors que tu ne pratiques même pas ce que tu dis. Tu n'appliques même pas ce que tu dis. Est-ce qu'on a besoin d'être né de nouveau ou de devenir chrétien avant de comprendre que Halloween est satanique? Non, mais franchement, Halloween, c'est une fête voilà, qui rend un culte aux esprits de mort. Ouais, voilà, c'est une fête où les gens rendent un culte aux esprits de sorcellerie, esprits de mort, tout ça. Selon toi, Halloween, c'est juste un divertissement inoffensif. Ne sachant pas que c'est une distraction, c'est l'une des plus grandes distractions de Satan pour t'amener en enfer. Toi, tu es là, dis oh non, c'est tout mignon, on partage juste des bonbons, voilà, on s'amuse, tout ça. Oui, mais attention, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Ces gens d'amusement-là ne glorifient pas Dieu parce que tu portes des habits pour te déguiser en vampire, en sorcier. Tu portes des habits pour te déguiser en sorcière. Et après, tu vas te plaindre en disant que tes enfants ne te respectent pas. Alors que tu n'éduques pas tes enfants selon la parole de Dieu. Tu es en train de détruire la vie de tes enfants. Si tu es une personne âgée de 50 ans ou plus, si tu célèbres Halloween, il faut te repentir. Parce que Dieu va te frapper. Si tu meurs comme ça, Dieu va te frapper. Il faut te repentir, Atanique, et tu me dis qui es-tu pour juger? Et il y avait, dans ce groupe chrétien dont je vous parle là, dans ce groupe soi-disant chrétien, je veux dire, dans ce groupe soi-disant chrétien dont je vous parle, je n'ai trouvé personne pour prendre position pour la vérité. C'est-à-dire les autres ne disaient rien. Il y avait seulement une personne qui défendait cette dame-là, qui disait que Halloween n'est pas satanique. Et il n'y a personne, je n'ai trouvé personne dans ce groupe qui confirmait ce que je disais en disant que Halloween est satanique. Personne, il n'y a personne dans ce groupe-là. Des chrétiens hypocrites. Des hypocrites. On vous dit la vérité. Et vous, en fait, au lieu de prendre position pour la vérité, vous avez honte. Vous avez honte de dire la vérité parce que vous avez peur d'être seul dans la vie. Vous avez peur que le soi-disant administrateur du groupe vous vire du groupe. Vous avez peur que le soi-disant administrateur du groupe vous chasse du groupe. Vous avez peur. Il n'y avait personne pour défendre que Halloween est satanique. Honte à vous. Moi, j'ai honte à votre place. Et les gens sont là, en fait, ils regardent les messages comme ça. Ils regardent une dame en train de dire que Halloween n'est pas satanique. Et ils ne disent rien. Ils sont là seulement. Ils sont là comme une statue à observer. Toi, tu es chrétien, toi. Tu es chrétien, toi. Tu es réellement né de nouveau. Je vais vous dire quelque chose. La Bible dit que Dieu ne reviendra pas chercher les chrétiens tièdes. Si tu es tiède, tu ne partiras pas au ciel. Si Jésus-Christ revient te voir dans cet état, tu ne partiras pas au ciel. C'est écrit dans le livre de Romains.
Les chrétiens tièdes là, vous êtes là, vous voyez dans un groupe que, vous voyez dans votre groupe qu'une dame est en train de dire que Halloween n'est pas satanique. Et vous êtes là, vous observez. Vous ne dites rien. Vous ne dites rien. Et le pire, c'est que parmi vous, il y a une personne qui soutient cette dame-là. Personne ne soutenait ce que moi je disais, alors que moi je disais la vérité. Mais pourquoi vous formez des groupes? Vous formez des groupes, pourquoi? Pourquoi vous avez formé ce groupe-là? Vous formez des groupes pourquoi? Parce que vous sentez seul dans la vie? On ne forme pas des groupes comme ça. On ne forme pas des groupes juste pour voilà, partager la parole, être dans le sentimentalisme, tout ça. Jésus-Christ lui-même n'était pas dans le sentimentalisme. Voilà pourquoi il a dit, voilà pourquoi il a tendu la main vers ses disciples pour faire comprendre à Marie, voici ma mère et mes frères. Ma mère et mes frères sont ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Voilà. Jésus-Christ n'a pas tendu la main, Jésus-Christ n'a pas étendu la main vers Marie et Jésus-Christ n'a pas tendu la main vers Marie. Il a plutôt tendu la main vers ses disciples, ses disciples. Et il disait à propos de ses disciples, voici ma mère et mes frères. Ma mère et mes frères sont ceux qui font la volonté de Dieu. Voilà, parce que Jésus-Christ n'était pas dans le sentimentalisme. Mais vous, dans vos groupes, il y a trop de sentimentalisme. Trop de sentimentalisme. Vous voyez une personne dire dans un groupe que Halloween n'est pas satanique. Vous voyez une personne dire dans un groupe que se déguiser en vampire et en sorcier n'est pas satanique. Et vous ne dites rien. Vous ne dites rien. Quel genre de chrétien êtes-vous? Quel genre de chrétien êtes-vous? Êtes-vous réellement né de nouveau? Et l'administrateur de le soi-disant administrateur du groupe là, qu'est-ce qu'il m'a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il me vire du groupe. D'abord, même s'il ne me virait pas du groupe, moi, j'allais me retirer moi-même du groupe. Voilà. Il m'a viré du groupe et il m'écrit en privé pour défendre cette dame-là. Elle défend elle soutient, pardon, l'administrateur, le soi-disant administrateur du groupe soutient cette dame qui disait dans le groupe que Halloween n'est pas satanique. Un jeune homme noir là. Mais j'ai compris que il défendait elle soutient cette dame juste parce que la dame est blanche. Parce que vous savez, en Afrique là-bas, il y a pas seulement en Afrique, au milieu des Noirs en général, il y a certains Noirs, pas tout le monde, hein, il y a certains Noirs, quand ils voient un blanc ou une blanche, elle soutient ce blanc ou cette blanche juste parce que cette personne est blanche. La stupidité. Voilà pourquoi c'est l'une des raisons pour lesquelles l'Afrique n'avance pas. Parce qu'on a mis dans la tête du noir que le blanc est supérieur au noir. Au travers de la colonisation, tout ça. On les a formatés comme ça. Voilà, c'est l'une des raisons pour lesquelles l'Afrique n'avance pas. Vous, les jeunes noirs, là, vous êtes tellement abrutis, pas tout le monde, pas tout le monde. Je parle à certains d'entre vous. Vous êtes tellement abrutis, on vous a tellement abrutis jusqu'à ce que, au lieu de défendre la vérité, vous avez peur. Vous avez peur. Et vous osez soutenir une blanche qui dit que Halloween n'est pas satanique. Et au lieu de prendre position pour la vérité, pour aller contre ça, vous ne le faites pas parce que vous avez peur. Vous êtes dans le sentimentalisme. Parce que vos ancêtres vous ont fait croire que
parce que les colons, les colonisateurs, les colonisateurs de l'ancien temps qui ont colonisé certains pays africains, on vous a fait croire que l'homme blanc est supérieur à l'homme noir. Et voilà, cela est ancré dans votre tête. Et inconsciemment, vous faites des choses, vous faites des choses stupides. Vous êtes stupide sans le savoir. N'importe quoi. Tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? Un groupe où quelqu'un dit que Halloween n'est pas satanique. Et vous, en fait, vous êtes là tout peinard. Vous êtes là comme une statue. Au lieu de prendre position pour la vérité, en contredisant cette dame-là, au lieu de prendre position pour la vérité, vous êtes là comme une statue. Vous ne dites rien. Chrétien tiède. Tu penses que c'est ça la sagesse? Se taire sur des choses comme ça, tu penses que c'est ça la sagesse? Tu te crois sage alors que tu n'es pas sage. N'importe quoi. Voilà. Nous sommes à la fin de cette vidéo. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Donc, toi qui évoques les morts, toi qui es dans la voyance, toi qui pries les morts, toi qui es catholique, toi qui pries Marie, il faut te repentir parce que tu n'es pas encore chrétien. Tu n'es pas encore chrétien. Donc voilà, il faut te convertir. La Bible dit, celui qui croira et qui sera baptisé par immersion sera sauvé. Donc, il faut te repentir, te convertir. Il faut te convertir, pardon. Parce que tu n'es pas encore enfant de Dieu. Tu n'es pas encore enfant de Dieu. Tu es plutôt fils du diable. Voilà. Si tu es catholique, répands-toi parce que Dieu n'est pas catholique. Dieu n'est pas protestant. Dieu n'est pas christianiste céleste. Dieu n'est pas mormon. Dieu n'est pas musulman. Dieu n'est pas dans toute cette dénomination religieuse-là. Arrêtez de me poser la question, c'est quoi le nom de mon église? Arrêtez ces genres de questions-là. Vous qui me suivez et vous qui écouterez ce message par la suite, arrêtez de me demander le nom de mon église. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Il faut grandir. Avez-vous vu les chrétiens de la Bible demander à quelqu'un c'est quoi le nom de ton église? C'est quoi le nom de ton église? Vous avez vu ça où? L'église de Jésus-Christ n'a pas un nom. Voilà. L'église de Jésus-Christ n'a pas de nom. La Bible parle des églises locales. Est-ce que vous avez vu une église locale dans la Bible avoir tel ou tel nom? Ils portaient seulement le nom de leur ville. Par exemple, l'église de Corinthe. Corinthe, en fait, c'est une ville. C'est une ville. Éphèse, c'est pareil. Les Éphésiens, tout ça, là, c'est pareil. Arrêtez de me demander le nom de mon église. D'abord, l'église n'appartient à personne. L'église appartient à Jésus-Christ. Voilà. L'église de Jésus-Christ n'est pas dénominationnelle. Il faut arrêter de demander aux gens, oh, c'est quoi le nom de ton église? C'est quoi le nom de ton église? C'est quoi ce genre de questions-là? Il faut grandir. Il faut grandir. Il faut être mature, il faut devenir mature. Il faut grandir dans la tête. Grandissez. Devenez mature. Voilà. Donc voilà. Moi, j'ai fini cette vidéo. Que Dieu vous bénisse. Revenez
à la vérité. Soyez dans la vérité. Cherchez Dieu. Parce que c'est la vérité qui prouve que Dieu est quelque part. Qu'est-ce qui prouve que Dieu est dans une assemblée, par exemple? C'est si la vérité est dans cette assemblée-là. C'est-à-dire si l'évangile pur et authentique de Jésus-Christ est dans telle assemblée, c'est que Dieu est là. Ce n'est pas les miracles d'abord. Parce qu'il peut y avoir des miracles dans une assemblée, même s'il prononce le nom de Jésus-Christ. En réalité, Jésus-Christ n'est pas là. Jésus-Christ n'est pas là. Il faut la vérité d'abord. D'abord la vérité. Il faut que la vérité soit dans une assemblée. D'abord. Et après, les miracles, ça va suivre. Les miracles viendront en deuxième position. Mais la vérité d'abord, en première position. La vérité d'abord. Il faut chercher qui est Dieu, qui est Jésus-Christ. C'est très important. Ne vous fiez pas aux miracles. Parce que le diable aussi fait des miracles. Et la parole le dit. Le diable fait des miracles pour piéger les gens. Pour rendre les gens captifs de lui. Jusqu'à leur mort. Donc faites attention. Faites attention. Voilà. Faites attention. Bon après-midi à vous.